Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve. C'est un nouvel unboxing de figurines. Alors c'est la marque toujours Linear A, c'est la référence 050 et c'est une référence qui a été éditée en 2023. Alors, toujours très original puisqu'ici, dans cette boîte, nous avons des phalangistes de l'armée de Ptolémée IV, le roi de l'Égypte Lagide. Et ces phalangistes, ils ont une particularité, puisque Ptolémée IV, il était roi d'Égypte, mais c'était un descendant, il a hérité, ils se sont partagés avec plusieurs autres Grecs, l'empire d'Alexandre, l'empire du défunt Alexandre, et ce qui a donné donc à un empire morcelé. Et donc l'Égypte Lagide en était une partie, et Ptolémée IV en était donc le roi. Et puis Ptolémée IV, eh bien, sous la menace d'un autre descendant d'Alexandre, entre guillemets, hein, Antiochos III, qui était lui le roi séleucide, et qui avait aussi également hérité d'une partie de l'empire d'Alexandre, eh bien, Antiochos, il convoite une partie d'une région, enfin c'est surtout pour la domination de la région de la Coëlée-Syrie, et ça va être donc la fameuse bataille de Raphia qui va donc opposer Antiochos III, roi séleucide, à Ptolémée IV, roi de l'Égypte. Et donc Ptolémée IV, voilà, on y arrive. Pour faire face à Antiochos III, eh bien, il imagine de former et d'enrôler les habitants, les Égyptiens, hein, qui vivent donc chez eux, et les former à la phalange. Ce qui lui permettrait d'avoir des effectifs beaucoup plus importants qu'il ne l'a, puisqu'il y a quand même un léger avantage de ce niveau-là du côté d'Antiochos III. Et donc, eh bien, ces phalangistes, ils vont être utilisés lors de la fameuse bataille de Raphia. Hein. Raphia, bataille qui s'est passée le 22 juin 217 avant Jésus-Christ dans les environs de Rafah. Alors Rafah actuelle, hein, donc dans le sud de la bande de Gaza, hein, et à l'époque ça s'appelait Raphia. Et elle va opposer donc Ptolémée IV à Antiochos III. Alors les effectifs déployés ici seront énormes, hein. Il y aura 70 000 fantassins du côté de Ptolémée IV, plus 5 000 cavaliers, plus 73 éléphants de guerre africains. Et du côté séleucide, il y aura 62 000 fantassins, 6 000 cavaliers et 102 éléphants de guerre indiens. Les pertes sont les suivantes. Donc Ptolémée IV l'emportera, grâce en grande partie à sa phalange égyptienne, justement. Alors il aura très peu de pertes, hein, enfin très peu de pertes, 1500 fantassins quand même, 700 cavaliers et 16 éléphants de guerre. Mais du côté d'Antiochos, ça sera beaucoup plus, hein, puisqu'il perdra 10 000 fantassins, 300 cavaliers et 5 éléphants seulement. Alors, un petit tour rapide de cette boîte. Hein. Alors là, c'est encore une idée très originale de la part de Linear A, parce que, voilà les phalangistes égyptiens. Puisque là, c'est sûr et certain, aucune autre marque n'avait représenté ces figurines. Alors, on a 32 figurines dans la boîte. On a 3 grappes de 8, 3 grappes identiques. Donc, nous allons regarder une grappe un peu en détail. Alors, voilà, n'ayez pas peur, voilà, ça c'est obligé, hein, les saris. Vous voyez qu'elles sont obligatoirement tordues, hein, parce que dans la boîte, elles ne peuvent pas rester droites. Hein. Alors il y a un tuto, hein, disponible sur la chaîne qui va vous permettre de détordre ces parties très facilement, hein, et de leur redonner une forme droite, hein, voilà, une forme droite, et qui sera beaucoup plus réaliste, hein, au final. Alors,
On va regarder le premier phalangiste. Alors on reconnaît les Égyptiens, pourquoi? Bah parce que ils ont tout simplement un uniforme, des habits très particuliers, notamment leur espèce de couvre-chef là. Donc ici c'en est un, vous voyez. Voilà. Donc après ils ont une légère, je sais même pas si c'est, d'après la photo, je sais pas, non c'est pas une cotte de maille, hein, c'est un petit peu rembourré. C'est peut-être comme du matelassé un petit peu on dirait. Et puis donc une tunique, hein. Et puis une sarisse, et puis un petit bouclier rond à la façon voilà, des phalangistes macédoniens. Alors, on peut dire que la figurine là, elle est plutôt jolie, vous voyez, il n'y a pas de flash, ou très peu, parce que je les distingue pas à l'œil nu comme ça, voilà. Alors souvent les flashs, on les voit apparaître quand on a sous-couché la figurine. On la voit mieux, on les voit mieux à ce moment-là. Le second ici, alors pareil, c'est un phalangiste, mais lui il est sur les lignes arrière, parce que vous voyez qu'il a sa phalange tenue en hauteur. C'est encore un Égyptien. Alors je précise hein, que c'est encore un Égyptien, parce que sur la grappe, on a quelques quand même Macédoniens, enfin quelques Grecs hein, d'origine qui accompagnent ces Égyptiens. Donc il a le même uniforme. Celui d'à côté, c'est encore un Macédonien, un Égyptien, pardon. Alors lui, par contre, il a des bandes de cuir, hein, je pense, le tour du torse. Il n'a pas cette espèce de matelassé. Et là encore, il n'est pas dans une position de première ligne. Vous voyez qu'il a sa sarisse relevée, donc il est plutôt... Elle est relevée à mi-chemin, entre complètement horizontale et verticale. Donc il est sur une ligne proche des lignes de front quand même. Le suivant... Oh, mais je sais pas si vous... En fait, c'est celui-là que je parlais, hein, j'étais pas cadré. Le suivant, donc ici. Donc lui, par contre, c'est un grec, hein, voilà. C'est un grec, il est en première ligne, on voit très bien, il a sa sarisse à l'horizontale. Un petit peu de flash. Donc lui il a une cuirasse, une tunique, un petit bouclier rond. Voilà. Il est plutôt sympa. Voilà, voilà. Ensuite à côté on a un Macédonien hein, avec le fameux casque il se reconnaît entre mille. Donc lui aussi il a un petit peu un espèce de matelassé. Alors je regarde derrière la boîte comment le peintre s'en est sorti pour ça. Ouais lui il a peint ça en couleur cuir. Oui, pourquoi pas. Donc voilà, plutôt pas mal également. Ici, c'est un Égyptien. Donc pareil, hein, fondrant, hein, il n'est pas en première ligne. Voilà. Ici, on a encore un Égyptien qui a encore un accoutrement différent. Lui, c'est une cotte de maille qu'il a. Une petite cotte de maille, ouais. Ah, mais toujours le couvre-chef typique égyptien. Voilà. Puis ici, c'est un grec, un macédonien, un phalangiste très très bien protégé. Voilà. Ils sont plutôt... Alors, il va pas me faire la... Si... Ouais. Voilà. Donc ouais, ils sont plutôt... La gravure est plutôt pas mal. Moi, il y a quelques flashs supplémentaires là, notamment sur les jambes, le tour des jambes là, au niveau des Égyptiens. Et puis là, on revient au premier. Donc, alors il y a très peu de variantes, hein, c'est sûr, hein, ils se ressemblent, voilà. Mais le fait de représenter des Égyptiens, des autochtones hein, du pays, représenter l'histoire, c'est une merveilleuse idée de la part de Linéar. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces figurines. Hein. Bon bah déjà l'originalité, hein, c'est du 20 sur 20, parce que je vous dis, moi j'ai jamais vu ces figurines ailleurs. Et voilà, donc ça c'est une des dernières nouveautés qui étaient sorties avant que Linéar passe à la qualité qu'on lui connaît aujourd'hui.
Donc, et c'est une référence très très intéressante. Voilà, allez, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. En attendant, excellente journée à toutes et à tous, et à très vite. Salut!